Comme promis, cette petite vidéo pour vous expliquer un petit peu le cycle des 13 mères. Il y a peut-être et forcément des choses que j'oublierai de mentionner, et je leur dis, je leur dirai. N'hésitez pas à poser des questions vraiment, il n'y a pas de questions idiotes, c'est important si vous vous sentez appelé, que ce soit avec moi ou pas avec moi, ça n'a pas d'importance, mais si vous vous sentez appelé par ce chemin, par cette sagesse, de poser des questions pour voir si oui, c'est un vrai appel ou si c'est juste une envie ou de la curiosité, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas. Voilà, je suis là aussi pour répondre à ça. En tout cas, voilà, pour moi, c'est important de le faire. Donc, les 13 mères originelles, qu'on peut appeler aussi le conseil des anciennes. Moi, j'aime beaucoup les appeler les gardiennes parce que voilà, ma reliance avec elles, c'est de me sentir protégée par elles. Donc, et puis j'aime ce mot en fait de gardienne. Mais j'ai un peu envie de vous dire, peu importe comment vous l'appelez, en tout cas, c'est vraiment une sagesse amérindienne qui, au démarrage, était retransmise de manière orale jusqu'à Jimmy Sams. Donc, vous connaissez probablement ou avez déjà vu ou entendu parler ou pas, et c'est pas grave, du livre de Jimmy Sams qui, elle, est venue transmettre à l'écrit pour que ça rayonne au plus grand nombre et en dehors des États-Unis, et qui d'ailleurs a été banni de son peuple pour l'avoir mis à l'écrit et l'avoir transmis comme ça. Je pense que vous pouvez trouver de très belles choses écrites sur elle et sur son histoire si vous avez envie d'aller plus loin en profondeur sur pourquoi, comment ça s'est passé. Donc voilà. Et donc, cette sagesse est de rencontrer pendant 13 mois un archétype par mois, une part de nous, une part féminine. Alors effectivement, le conseil des anciennes, des 13 mères, s'adresse uniquement aux femmes. J'ai des hommes qui m'ont dit « Ah ben c'est pas juste, pourquoi nous on n'a pas le droit ?» Parce qu'en fait on va venir beaucoup travailler sur ce féminin, sur notre utérus, sur justement cette reliance aussi à cette féminité profonde, etc. Et qu'à cet endroit-là, les hommes ont un très beau rôle aussi, qui n'est pas au même endroit que nous. Et c'est génial parce que comme ça, on se complète et c'est merveilleux. Donc ce n'est pas un rejet des hommes ou quoi que ce soit, c'est juste que ça vient parler d'archétypes et de facettes qui sont en lien avec ce féminin. Voilà. Et je leur dis de venir travailler sur notre utérus, sur les mémoires qui sont contenues dans nos utérus. Donc, il faut avoir un utérus. Ouais. Et quand je vous dis qu'il faut avoir un utérus, si vous avez été opéré et que vous n'avez pas plus votre utérus, ça fonctionne quand même. Voilà, je commence la vidéo un petit peu bizarrement, je me dis, j'avais pas prévu de passer par là, mais bon, ça vient, donc voilà. Voilà, il n'y a aucun rejet de quoi que ce soit, d'identité d'autre ou d'être homme ou pas, c'est vraiment en lien, on travaille cette partie-là avec cette philosophie-là, cette sagesse-là. Et il y a plein d'autres sagesses et philosophies qui travaillent d'autres parts de nous et c'est très bien et c'est génial aussi, voilà, de pouvoir accéder à tout ça. Mais je m'éloigne de mon sujet et j'y reviens. Donc ce qui est important d'entendre, c'est que c'est un vrai engagement. Alors oui, un engagement envers ces gardiennes et ces archétypes que vous allez visiter, mais aussi un engagement envers vous-même parce que 13 mois, ça peut être long. Ça vient travailler des choses. Moi, j'aime bien faire poser des intentions, des choses importantes en début de cycle et de voir au fur et à mesure du cycle, est-ce qu'elles bougent, est-ce qu'elles sont encore justes ou pas pour nous. Et de voir, ça permet aussi, le mot n'est pas très joli, mais de mesurer à la fin, de dire « Waouh, j'ai travaillé ça et oui, ça a bougé, et il s'est passé des choses ou il s'est passé d'autres choses encore plus intéressantes. » Et voilà, de poser des intentions et de voir quelle va être la coloration de votre cycle. Il y a 2 temps pour le commencer. Il y a certaines femmes qui vont le commencer au mois de janvier ou fin décembre, janvier, en fonction de quand tombe la nouvelle lune, et qui vont rentrer par la porte du nord, c'est-à-dire elles vont aller en profondeur, elles vont aller dans la porte du nord, c'est le mental, c'est la sagesse, etc. Et puis d'autres comme moi qui vont commencer au mois de mars,
le livre commence au mois de janvier parce que, comme elle dit, c'est bien d'avoir un repère temporel, mais on peut le commencer à n'importe quel moment. Moi, j'aime le commencer au mois de mars, donc par la porte de l'Est, qui est la porte de l'esprit, qui est aussi vraiment, c'est le printemps, et on va aller chercher cet élan d'avancer et d'apprendre des choses sur nous et d'approfondir des choses sur nous. Donc voilà, il y a vraiment plein de manières de le faire. Ce qui est important, c'est de trouver votre bonne manière de le faire. Donc voilà, ça c'est vraiment important. Moi, en tout cas, c'est au mois de mars que ça m'appelle, que ça me parle. Je ne suis pas un être de l'hiver. Donc, c'est au moment où la lumière remonte que, effectivement, ça me parle le plus. Et donc, pendant 13 mois, eh bien, vous visitez un archétype par mois. Et vous allez travailler différentes facettes de vous, différentes choses. En lien avec qui vous êtes, ce que vous êtes, où vous en êtes, tout ce que vous avez envie de bouger, d'avancer, etc. dans votre vie. Et après, la manière dont se font les cycles sont vraiment très personnels dans le sens où si vous décidez d'être accompagné, c'est-à-dire d'avoir une femme qui vous emmène sur ce chemin-là, et c'est là où c'est merveilleux. Chaque femme va le faire à sa manière. Il y en a, ça va être par la danse, d'autres par le chant, par le dessin, d'autres ce seront que la lecture du conte. Il y en a qui vont, moi je le dis souvent, moi je suis une grande ritualiste, donc j'aime les rituels. Donc j'aime accompagner avec des rituels. Il y en a, ça va être une journée entière, d'autres, ça va être une seule fois, le temps d'un cercle de parole, etc. Moi, ma manière de le faire, c'est au moment de la nouvelle lune, de vous envoyer les enseignements, de aussi, pour celles qui ont envie de faire un cercle de parole, d'avoir le cercle de parole. Sinon, vous voyez l'enseignement sans le cercle de parole, c'est aussi possible. C'est pour ça qu'il y a plusieurs formules dans ce que je propose. Et puis, j'avoue, c'est un petit peu ma petite douceur, ma sucrerie. Je propose aussi avec un accompagnement, avec un rendez-vous par mois où on va vraiment aller en profondeur individuellement sur qu'est-ce qu'elle me raconte ce mois-ci, cette gardienne. Voilà, donc ça c'est ma petite sucrerie à moi parce qu'en fait c'est beau de voir comment chaque gardienne œuvre pour chaque femme différemment. Donc voilà, ça c'est génial. Et quand moi j'ai reçu les enseignements, c'était un rendez-vous par mois, la première fois que j'ai reçu. Mais comme, moi je suis pas très disciplinée, je l'ai déjà dit, mais voilà, sur la longueur, j'arrivais pas à tenir. Et du coup, je propose, au moment de la pleine lune, vous recevez un PDF avec plein de questions autour de la gardienne, de ses attributs, de ce qu'elle présente, de ce qu'elle représente, et une méditation pour venir vous y connecter. Et ça fait un petit rappel, un petit pic au milieu de moi. Et puis au moment de la pleine lune, c'est le moment où l'énergie de la gardienne est la plus forte. Et puis après, comme la lune, elle redescend tranquillement pour laisser la place à sa sœur, à la gardienne suivante, à la mère suivante, qui arrive à chaque nouvelle lune. Voilà, donc c'est vraiment rythmé par les lunes. Il y a, je reviens sur l'engagement, c'est pas grave si vous ratez un rendez-vous ou que vous n'écoutez pas un enseignement, mais c'est quand même important de suivre quand même, de se dire je m'arrête pas et je lâche pas tout, je reste dans cette énergie même si je fais pas grand chose. Tout ce qu'on peut proposer, des rituels du chant, du dessin, du peu importe, de la sculpture, de tout ce que votre créativité, votre imagination vous proposera, ça sert vraiment à venir faire descendre l'enseignement de la gardienne dans la matière. Voilà, dans le... j'allais dire dans le dur, c'est pas très joli dit comme ça, mais vraiment... je viens voir que c'est là, je le fais descendre, voilà, je l'invite dans ma vie. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire d'autre, de vous partager d'autre chaque gardienne donc, a une couleur différente, a une coloration yin ou yang différente. Chacune vont appartenir aussi à une des portes de la roue de médecine, donc à une des directions de la roue de médecine. Parce que chacune amène quelque chose de différent et amène à un endroit différent. Voilà, est-ce qu'il y a des choses que j'oublie? Souvent on me demande est-ce qu'il faut avoir le livre ou avoir lu le livre pour suivre le cycle? Non, c'est pas une obligation.
à nouveau, moi très souvent je leur dis, mais c'est qu'est-ce qui te parle? Tu veux le livre, tu veux lire les contes, lis les contes. Moi je transmets les animaux totems des gardiennes parce que j'adore ça. Il y a des femmes qui vont pas du tout en parler parce que, à nouveau, c'est ça, il faut qu'il y ait voilà, l'envie, la connexion. Moi j'aime ça. Ça m'appelle, donc j'en parle. Et voilà. J'espère ne pas oublier des choses. Forcément, j'oublie des choses, donc n'hésitez pas à me poser des questions et je referai des petites vidéos pour vous y répondre et ce sera vraiment avec plaisir. Je vous souhaite un très beau moment, quel que soit le temps de la journée où vous regardez cette vidéo.